Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a 20 ans, bienvenue à tous. Après l'assassinat de Maître, c'est le des commanditaires et on la loi et les délits et crimes politiques de 1993 veut son abrogation. Récit Hadiatala. 15 mai 1993, 15 mai 2013. 20 années, jour pour jour, le voile entoure toujours l'assassinat de Maître Babacar Sèye, ex-vice-président du Conseil constitutionnel. Un meurtre intervenu avant la proclamation définitive des résultats de la présidentielle et des législatives de 1993, après la démission du juge Kéba Mbaye, président de la Chambre. Maître Abdoulaye Wade, Ousmane Ngom, Jean-Paul Diaz, entre autres responsables du Parti démocratique sénégalais d'alors, sont arrêtés puis relâchés grâce à un non-lieu. Clédor Sène, Pape Ibrahima Diakhaté et Assane Diop, les présumés meurtriers, sont arrêtés à leur tour en 1994 et condamnés à 20 ans et 18 ans de travaux forcés. 7 années plus tard, Maître Abdoulaye Wade accède à la magistrature suprême. 2 années suivent, les meurtriers suspects bénéficient d'une grâce présidentielle et sortent libres de la prison. Au début de l'année 2005, plus exactement le 7 janvier, le groupe parlementaire libéral dépose sur la table du président de l'Assemblée nationale le projet de loi Ezzan visant à amnistier tous les crimes politiques commis entre 1993 et 2004. Le défunt parlementaire Isidore Ezzan en est l'initiateur. En février de la même année, la loi est promulguée. Clédor Sène, le présumé cerveau de la bande, et ses acolytes ne sont plus inquiétés. Maître Abdoulaye Wade, président de la République, décide aussi de l'indemnisation de la famille de Maître Babacar Sèye, qui aurait reçu près de 200 millions. Un an après la chute du régime libéral, le groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yakaar propose l'abrogation de la loi Ezzan, jugée scélérate. 20 ans après l'assassinat de Maître Babacar Sèye, la corniche empruntée alors par son chauffeur qui le transportait et l'avenue des Ambassadeurs, le lieu du crime, change de face. Idem pour l'avenue Blaise Diagne. Assane Diop, un élément du puzzle, décédé également. La reconstitution des faits va-t-elle être facile pour la manifestation de la vérité sur l'assassinat de Maître Babacar Sèye et connaître les auteurs et leurs commanditaires? Hadiatala, 20 ans après sa disparition, les Saint-Louisiens se souviennent encore de Maître Babacar Sèye. La famille a organisé pour marquer le triste. Les populations exigent que lumière soit faite. Nous découvrirons dans nos prochaines éditions le reportage réalisé par Hawa Signaté. Nous parlons en classe mercredi, le mot de pas forcément suivi au lycée John Fitzgerald de un cours et certains professeurs ont annoncé ces grèves répétées. Reportage Aminata Baresso. C'est l'ambiance habituelle au lycée John Fitzgerald Kennedy. Ici, la grève générale annoncée par le grand cadre des syndicats de l'enseignement n'a pas eu lieu. Certains professeurs s'offusquent même de la démarche de ces syndicalistes. Et je ne trouve pas opportun à un mois, voire 2 mois
des examens, de vouloir encore créer la psychose et de perturber ces enfants-là, qui sont après tout nos enfants, nos jeunes frères, nos neveux et nos fils. Ici au niveau du lycée de la Fosse, ce mot d'ordre n'a pas été respecté. Pratiquement tout le monde fait cours normalement. Il n'y a pas eu de perturbation. On veut aujourd'hui nous mener dans une barque qui ne fait pas l'unanimité. Pour ce professeur de français au lycée Maurice de la Fosse, d'autres formes de revendications doivent être trouvées à la place des grèves répétitives. L'année dernière, nous avons vu des mouvements syndicaux aller en mouvement pendant quasiment 4 mois, sans résultat aucun, sans aucune satisfaction, et retourner dans les salles de classe. La grève doit être la dernière arme. L'enseignant doit faire en sorte que le système dans lequel il évolue soit d'abord stabilisé. Cette atomisation, je ne dis même pas autonomisation, mais atomisation syndicale, mais ce qui fait cette division. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui fait quoi. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement se compose du CUSAMS, du CUS, du SAEMS-CUSEMS et du CELS authentique. Ils ont prévu de dérouler un plan d'action tout au long du mois de mai pour pousser le gouvernement au respect de ses engagements. Aucune réponse, en tout cas positive, n'a été. Tout est fin prêt pour l'installation officielle de la Serigne de Dakar. Télébu annonce un ensemble de mesures prises du public. Serigne Abdoulaye Makhtar Diop à la date du 19 invite d'ailleurs la famille de feu Bassirou Diagne avec eux pour l'unité de la sous propos Mam Ousmane Diagne et au micro de Dakar. Risquons de recevoir un monde exceptionnel. Et nous avons mesuré cet enjeu-là et nous avons élargi la place. Autrefois, la place était à cette place de Saint-Tchaba. Cette année-ci, nous allons l'élargir jusqu'au niveau de Thierry. Mais nous avons pensé également à la mise en place d'écrans géants pour que ceux qui le veulent puissent participer à la cérémonie. Nous tendons la main à tout le monde et nous l'avons déjà fait. Il ne faut pas oublier que les parents lébou sont des frères, des sœurs, des cousins. Comme on le dit en wolof, nous leur tendons la main et nous leur demandons de venir travailler avec nous à la réalisation des objectifs de la collectivité lébou. Et nous parlons de cet accident survenu dans la région de Ziguinchor entre de transport comme appelé CFA sur les ménagères de poissons, reportage Memouna Diagne. En quittant son domicile, Astou Diop avait prévu de préparer du riz aux poissons, mais elle a été surprise par la réalité du marché où la sardinelle se vend à 250 francs l'unité. Parce que jën yi dafa seer duñ ko wàññi parce que heure boo demee di laajte ñun la lii temps la jar mënuñu la wax ba ñu wàññi parce que yaboy bi moo gën a neex daal si ceeb parce que moom nga mën a jënd te ceeb sax te bu seeree doo ko mën a jënd te ceeb dootu safti daal. Si Astou a la possibilité de changer son menu du jour, d'autres ménagères n'ont pas le choix. Elles sont contraintes d'acheter la sardinelle malgré son prix élevé. tey ji maa ngi nii di jënd yaboy bi parce que li tax ma koy jënd yaasa laay toog moom laa am moom laay ndugg fi mu nekk nii yaboy moom dañ ne woon bu njëkk baadoole yee koy lekk mais fi ñu toll nii kon de baadoole xamatuma lu ñuy lekk. La rareté de la sardinelle a durement affecté les vendeurs qui sont obligés de se rabattre sur d'autres variétés de poissons pour s'en sortir. Parce que boo gisee lu mu waral lool bon des fois jën day jafe quoi day toog ay fan jën du am te bu amee li ñu koy jaayee mooy seer fekkente ni jafe na pour nga am kees bi dina seer waaw mën na dem ba ay 25000 mën na waaw bu boobaa pour ñu jaay ko détail day xaw a jafe.
Au moment où la sardinelle est vendue à 25 000 francs la caisse, d'autres poissons inondent le marché. Santé à présent avec l'affectation du directeur de l'hôpital de Toulouse. Les travailleurs expriment leur désaccord et en plein mouvement sursoir à la grève. Vous savez qu'il y a une gestion du personnel qui est un personnel, à part l'éducation, qui est le personnel le plus important. Et c'est normal qu'il y ait des mouvements un peu partout de temps en temps. Et là, c'est une question du personnel de santé qui veut que le directeur puisse quitter. Et c'est le directeur qui a été changé dans le cadre d'un redéploiement du personnel avec d'autres directeurs, mais qui, vous savez, dans une zone qui est sensible, qui est quand même celle de Touba, a eu à faire un peu de résistance et nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Donc pour moi, je lance un appel justement à ces travailleurs pour leur dire que c'est une question qui est sensible sur laquelle nous travaillons et que nous savons leur frustration, mais que nous leur demandons de ne pas pénaliser les populations sur un problème qui est purement administratif. Le FAISE, Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, a procédé hier à une cérémonie de remise de subventions sénégalais, 5 millions de francs CFA à chaque bénéficiaire. Cette structure étatique existe depuis 2000. Pour objectif de faciliter la mise en place d'un cadre d'investissement pour les Sénégalais de l'extérieur. Compte rendu Abdoukhadr Makesek. Inciter les émigrés à revenir investir dans leur pays, telle est la volonté du ministre des Sénégalais de l'extérieur. Dans cette optique, un fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur est mis en place pour la création des richesses. Nous devons les encourager à venir investir dans le pays. Et comme le dit souvent le président de la République, son Excellence Macky Sall, il n'y a pas un l'agriculture et l'aquaculture. Nafiba a séjourné plus de 3 décennies en France et rentre au pays natal par devoir de patriotisme et de reconnaissance. C'est ce pays qui m'a offert une bourse pour aller faire le 3e cycle. Et c'est ce pays aussi qui m'a vu naître et grandir. Et je dois beaucoup de choses, comme je l'ai dit dans mon discours tantôt, je dois beaucoup de choses au Sénégal. Elle a décidé d'investir dans l'agriculture, une manière pour elle d'apporter sa pierre à l'édifice national. J'ai déjà obtenu des hectares par la grâce de Dieu, qui sont arides, mais que j'ai transformé aujourd'hui en un verger qu'on peut admirer avec mes propres moyens. Et là, bon, j'ai mis le fruitier et je la région de Matam, Tamba. Le FAISE a été créé en 2008 sur un montant global de 520 millions de francs CFA financés. Seuls 30 millions ont été remboursés. C'est pourquoi le ministre exhorte les Sénégalais à payer leurs créances pour soutenir cette initiative. Et nous parlons de ce mur de clôture, le bassin en eau de la commune. Ce matin, saisi par le maire de la pour mettre en garde, bien sûr, les voleurs. Reportage Fatou Bitou Conté. La trouvaille des bassins de rétention qui étaient censés soulager les sinistrés n'a apporté que mort et désolation chez les riverains de Nitimbar. On rencontre d'énormes difficultés avec ce bassin de rétention. Plusieurs enfants se sont noyés dans ce bassin. Ils sont à peu près plus de 9 enfants âgés de 2 à 7 ans. Cette eau obstrue nos fosses septiques. Nous sommes fatigués et nous n'avons aucun de rétention des eaux dans cette commune de Djidatiarekao est en train de trouver un début de solution avec le démarrage des travaux de sécurisation par un mur de clôture. Nous allons construire un mur et aménager totalement le bassin de Djidatiarekao. Ce sera un ouvrage moderne qui respectera l'environnement.
Toutefois, le maire de la ville de Pikine met en garde les larcins qui arrachent les pans de grillage de ces bassins de rétention. L'acte que nous posons aussi aujourd'hui, qui consiste à clôturer et à sécuriser ces bassins de rétention, nous avons conscience que là où des gens responsables et conscients font un travail chaque jour, il y a des qui sont animés par l'appât du gain et qui ne feront que détruire. Ce seul bassin de rétention a d'ores et déjà fait 9 victimes par noyade. La sécurisation était devenue impérative. L'Union nationale des non-voyants vient de procéder à la réélection de son bureau. C'est ordinaire. Ils ont évoqué leurs difficultés et surtout la loi de l'action sociale compte rendu dans à Diandiaï. La plupart ont en commun leur handicap. Ces non-voyants sont regroupés au sein d'une association, l'UNAS, pour réclamer plus de considération. Leur 7e congrès a été l'occasion pour faire part de leurs vieilles doléances. Notre feuille de route, c'est de voir avec le président Macky pour qu'il puisse aider les handicapés. Parce qu'il y a une loi d'orientation qui est dans son bureau. Il doit signer ça pour que les handicapés ne payent pas dans les hôpitaux, que les handicapés ne payent pas dans les cars, que les handicapés, chaque fois qu'il y a quelque chose il y a un travail, ils auront 15%. Par moments, l'orchestre animait la salle de percussion et de kora. De l'ambiance mêlée à l'émotion du président sortant de l'UNAS qui n'a pu contenir ses larmes. Lors du congrès, la question des non-voyants a été au cœur des préoccupations des membres de l'UNAS. Une seule école existe au Sénégal, donc et cela ne doit pas se passer comme ça, parce que nous sommes des citoyens à part entière. Donc on nous doit de l'éducation nous aussi. Et de l'action sociale se réjouit de la réunification des associations des personnes aveugles. Il a aussi annoncé un ensemble de mesures comme réponse aux doléances des non-voyants. La loi d'orientation, elle a été votée, elle a été promulguée. Le président de la République a fini. Maintenant, il reste les projets de décret d'application. Les projets de décret, il y en a au moins 2 qui ont été signés. La Direction générale de l'action sociale a un programme de réadaptation en faveur des handicapés. Un programme qui finance les GIE de personnes handicapées. Ce congrès a été l'occasion pour l'Union nationale des aveugles du Sénégal, âgé aujourd'hui de 40 ans, de rendre hommage à son premier président, Pape Alassane Fall. Ce 7e congrès de l'UNAS a aussi permis la réélection d'un nouveau bureau national et la création de nouvelles entités, comme la cellule de réflexion, d'assistance et de formation des fils et petits-fils des personnes aveugles. Une première en Turquie et qui vous met le festival de gastronomie. Ce dernier a eu lieu à Istanbul avec comme objectif la promotion de l'art culinaire et pour faire le gourmand, Khalifa Diakhaté. Hello, my name is Lesya. I'm Ukrainian TV channel 1+1. I am a journalist. My name is Mirsamat Jafarli. I am from Azerbaijan. I am working in Yemen Observer newspaper as a journalist. I am from Yemen, journalist in the Torah newspaper. My name is Bogdan Masika. I am cameraman. Khalifa Diakhaté du Sénégal et bien d'autres confrères venus de partout à travers le monde pour faire partager l'art culinaire turc. This festival is to increase the attention on the gastronomic world of Turkey. Ce festival entend attirer l'attention sur le monde culinaire de la Turquie. Nous sommes fiers de notre cuisine et à travers l'association des restaurants de la Turquie, nous avons organisé ce festival. We have organized this festival. Over the last 4 days, we have received 40,000 Au bout de 4 jours, nous avons accueilli 40 000 personnes et la plupart des visiteurs est venus de l'étranger. C'est le début d'un voyage que nous entendons continuer pour promouvoir la gastronomie turque. Nous faisons la promotion de la destination Turquie sous différentes facettes. C'est la première fois que nous travaillons avec Kaya et son association. Nous souhaitons que la gastronomie turque fasse partie des leaders dans le monde.
C'est la première fois que nous l'organisons et nous travaillons avec Dream Design Factory, le promoteur et partenaire, et nous travaillerons plusieurs années encore avec cette structure. La Turquie, fière de sa cuisine, a accueilli plus d'une quarantaine de journalistes pour faire partager la gastronomie turque, une première qui sera inscrite désormais dans l'agenda du tourisme d'Istanbul et de la Turquie de manière générale. Yes, you want to try? Yeah, thank you. Voilà, Ibou Diouf qui devrait nous mettre l'appétit à la bouche. Bonsoir. Bonsoir Fatou. On parle de football avec la Coupe du Sénégal. Effectivement, les huitièmes de finale sont à présent connus. Il n'y aura pas de duel entre pensionnaires de la Ligue 1. Les rencontres sont prévues le 29 mai prochain. Devront opposer la Linguère et Dara, Iso Santiaba, Dakar Sacré-Cœur, Dialaf, Walidan, US Tiravon, Académie Mawadwa de Casasport. À une deuxième partie de la saison de la Ligue 1 difficile avec l'écart réduit entre les équipes. Cependant, l'Académie de Saly n'a peur d'aucun adversaire, selon l'entraîneur Boubacar Gadiaga, qui estime que ses protégés sont prêts sur tous les plans. Suivons-le au micro de Cheikh Sadibou Diarra. On n'a pas peur des équipes, mais on les respecte. Je pense que on n'a pas une avance considérable. Parce que le championnat le niveau est les équipes sont assez nivelées. Mais bon, maintenant après, c'est à nous d'être de rester là où on est. Même si on est champion avec un point d'avance, c'est bon. Mais bon, maintenant il faut garder cette place avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, et puis aussi la panache, c'est-à-dire jouer au ballon, faire du jeu comme on veut faire. Et puis voilà, maintenant je pense que ça ne sera pas facile parce que le retour du championnat est toujours difficile. Les équipes ont besoin de points. Ceux qui veulent ne pas traîner la patte, ils sont obligés de gagner. Donc ça va être des matchs hyper difficiles. Et les écarts ne sont pas... Voilà, il n'y a pas assez d'écarts. Donc on sait que ça sera plus âpre, plus disputé. Et bon, on est prêt à ce combat qui sont plus dans la virilité, mentalement fait fort, quoi. Donc je pense que nous on est préparé pour. Nécrologie, Ababacar Ndir n'est plus. Il fut président de la Fédération sénégalaise de football de 1969 à 1973. Ababacar Ndir est décédé ce mercredi à Thiès suite à une très longue maladie. Il a été enterré cet après-midi à Thiès. Le groupe Futur Média présente les sincères condoléances à la famille du défunt. Football Corpo, finale du tournoi de Ngaï Mekhe. Les Bouchers remportent le trophée aux dépens des commerçants de la ville. Une finale gagnée par les Bouchers à la suite des séances de tirs au but. Cheikh Tidiane Diaw et Alioune Diagne étaient de la partie. L'équipe de Ngaï Mekhe, une finale qui a les commerçants de l'artisanat au bout. L'objectif, c'est de promouvoir les métiers de l'artisanat à travers le sport. Qui est notre principale cible, a une capacité humaine extrêmement intéressante. Quand je parle des artisans, c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes invités au plan sportif à une finale à laquelle les différents corps de métier doivent prendre part, ça nous nous sentons concernés. Nous étions venus pour dire tout simplement que quand on parle de sport travailliste ou de sport corporatiste, on pense souvent à deux, mais on ne pense pas aux différents corps de métier. Le parrain de la finale s'est réjoui de l'engouement suscité par ce tournoi chez les jeunes, des jeunes qui veulent prendre leur destinée en main. Nous pensons que si nous parvenons à donner davantage de contenu à ce tournoi et réfléchissons sur les possibilités de sa pérennisation, encore travailler pour une concertation de l'ensemble de ces acteurs issus de ces corps de métier avec l'appui de la commune et bien entendu
l'intervention de l'État qui, à travers ses agences spécialisées comme l'Agence nationale de la maison de l'outil, nous parviendrons à développer l'auto-emploi à Mété. Méré, connu pour sa tradition dans l'artisanat, entend avec ses jeunes relever le défi du développement. Foot à présent, mais avec l'arbitrage, Badara Mamayasen est le nouveau président de la commission d'arbitrage de la CAF. L'annonce a été faite par Francky Gay, premier vice-président de la commission centrale des arbitres du Sénégal. Mambram Diouf est élu footballeur de l'année en Basse-Saxe par les journalistes sportifs de cette région. 53 voix sur 118. Mambram Diouf est désigné plus d'un chèque de 325 000 francs. Football Chelsea Benfica à ce moment, Ligue Chelsea est pourtant parce que donc a égalisé. Les lutteurs inquiètent le cardiologue les cardiologues du Sénégal. Pour le professeur Serigne Abdoulba, cardiologue, les morts subites ne sont pas à exclure dans l'arène. Il estime que l'État doit y prendre des mesures pour mieux faire face. Suivons le micro de Fatou Kinedem. On avait décompté au moins des morts brusques ou inexpliqués de 5 ou 6 lutteurs. 5 ou 6 lutteurs. Et donc, il y a le phénomène du dopage, mais je pense que le gouvernement doit prendre des mesures pour que cette lutte soit mieux encadrée, pour que le dopage soit banni, qu'il y ait des tests pour éviter le dopage. Il n'est pas normal que quelqu'un passe de 80 kg à 120 kg en quelques jours. Ce n'est pas normal. Parce que si vous faites par exemple 1,75 m et que vous avez un poids idéal qui tourne autour de 75 kg ou 72 kg, vous avez un cœur qui est adapté à ce poids de 75 ou 72 kg. Si vous mettez 120 kg sur ce cœur, c'est comme si vous avez sur la tête un fardeau. On vous dit que vous pouvez 75 kg, vous mettez 120 kg. Qu'est-ce qu'il fait? Mais vous vous adaptez. C'est difficile. Et donc, dès que vous faites un effort, le cœur se met à taper tout de suite. Il passe à 120, 140. Et en même temps, il devient un cœur battant mais inefficace. La pression tombe et vous tombez. Voilà mon Fatou, j'espère que vous n'avez pas de surpoids. Écoutez, je préfère faire la politique de l'Autriche et ne pas savoir. Merci. Super, donc c'était tout pour la page du sport. Merci mon Fatou. Merci. Dans le focus de ce soir, on parle de l'anniversaire du décès de Maître Babacar Seye, un juge assassiné il y a 20 ans de cela. En 2005, la loi Aizon est votée pour amnistier tous les délits et crimes politiques commis entre 1993 et 2000. La coalition Benno agit l'idée de son abrogation. Tidiane Kassé, livre Affaire Maître Seye, enquête sur un complot, se dit favorable à de la loi pour faire éclater la vérité sur cette L'avocat Maître Hassan Diomandiaye qualifie cette offre de tout simplement impossible. Chérif Dia. Il était au moment des faits rédacteur en chef du quotidien Walfadjri. Avec son reporter Abdourahmane Kamara, Tidiane Kassé publie un ouvrage à succès en 1994. Affaire Maître Seye, enquête sur un complot. Ce livre était un travail de journaliste d'abord. En tant que journaliste, quand cette affaire est survenue, on l'avait couvert. Comment cet assassinat s'est déroulé, comment les exécutants ont opéré, etc. Donc c'est ce qui faisait un peu la trame du livre. Et expliquer également dans quel contexte politique cet assassinat est intervenu et quelles étaient les interactions qui ont fait que c'était devenu, au-delà d'une affaire simplement judiciaire, une affaire éminemment politique. Le style d'un romancier dont le lui-même est incitatif, l'assassinat avait suscité une émotion. Il y a eu des menaces avant l'assassinat de Maître Seye, il y a eu des menaces à l'endroit d'autres juges. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui nous fait comprendre que, écoute, c'est pas une initiative simplement spontanée que des jeunes se sont levés un jour pour dire on va tirer sur un juge.
Donc il y a eu tout un cheminement qui nous a fait dire que, écoute, il y a eu un complot parce que les gens ont préparé une opération et l'ont exécutée. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale amnistiant les délits et crimes politiques 81 et 2. Je pense qu'il est amnistié. Et c'est extrêmement important, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs des faits amnistiés que même en soit un. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que des gens ont décidé qu'il fallait tuer un juge pour résoudre des contradictions politiques? Et si on ne résout pas ce problème, je pense que c'est une tare que la démocratie sénégalaise va traîner pendant très longtemps. Elle a été fait de 1993 à 2004. Des criminels qui se sont déroulés pendant cette époque au Sénégal ou à l'étranger en relation avec les élections. Abroger cette loi et permettre à ce qu'on comprenne réellement qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Il y a beaucoup d'autres affaires également qui laissent le Sénégal un peu interrogatif ou interrogateur sur ce qui s'est passé dans son histoire, que ce soit l'affaire Mamadou Dia, est-ce que vous voyez, que ce soit d'autres affaires, l'affaire Omar Blondin Diop. Il y a beaucoup de choses que nous traînons dans notre histoire, que nous gagnerions à clarifier pour voir par où nous sommes passés, pourquoi on est passé par là et qu'est-ce qu'il nous faut éviter. Abrogation ou pas de la loi Ezzan, l'affaire Maître Sey continue d'alimenter les débats en motivation de l'ancien député libéral. Voilà, justement, pour avoir encore plus d'éclairage, notre invité de ce soir, Maître Ousmane Sey, avocat à la Cour. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, justement, la question qui se pose, est-ce que l'Assemblée nationale peut abroger cette loi Ezzan qui amnistie en fait les faits et crimes donc de 1993 à 2004? Voilà, Fatou, vous me permettez d'abord de m'incliner devant la mémoire de Maître Babacar Sey et de prier pour que Dieu ait son âme au paradis. Et pour répondre à votre question, je dis que c'est rare qu'on abroge une loi d'amnistie. Mais en principe, rien ne s'oppose à ce qu'une loi d'amnistie soit abrogée parce que c'est une loi comme toute autre loi. Et l'Assemblée a parfaitement le pouvoir de revenir sur une loi par la voie de l'abrogation. La question qu'il faut se poser, c'est la conséquence de cette abrogation. Je crois que sur le plan politique, c'est démontré d'abord qu'on n'est pas d'accord avec cette loi. Bon, c'est une loi qui à l'époque, avait posé problème. Bon, ne serait-ce que c'est symbolique. La deuxième conséquence juridique, c'est qu'il n'y aura aucune conséquence juridique parce que les faits sont prescrits. Je rappelle qu'on abroge la loi d'amnistie, on amnistie des faits. C'est les faits qualifiés de crimes et délits politiques de 1993 à 2000 qui ont été amnistiés. Et si maintenant, après 20 ans, on abroge la loi, on ne peut pas poursuivre les personnes qui étaient condamnées à nouveau. Mais, par la voie de la révision, l'abrogation va par la voie de la révision s'il y a un fait, ou bien s'il y a contradiction de décision, ou faux témoignage, ce sont les conditions posées par la loi. Et à ce niveau-là, est-ce que la justice peut s'autosaisir? La justice, non. S'il y a un fait nouveau, ou bien s'il y a contradiction de décision ou faux témoignage, c'est le ministre de la Justice, les condamnés ou bien les des personnes condamnées éventuellement qui peuvent saisir la Cour suprême. Le ministre de la Justice saisit effectivement la Cour suprême par le biais d'une cour qui va statuer sur la recevabilité. La Cour suprême va statuer sur la recevabilité de la procédure en révision. Et si la Cour suprême estime que les éléments formels pour réviser le procès sont réunis, le procès est ouvert. On désigne effectivement une juridiction compétente pour ouvrir le procès. Donc si on en vient au débat politique, est-ce que vous trouvez pertinent que certains députés de la majorité proclament d'amnistier cette loi Ezzan si apparemment... Si l'abrogation c'est pour éventuellement rouvrir le procès par le biais de la révision, je ne crois pas que cela soit opportun. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a le procès de Richard Abré en vue, il y a le procès de la traque des biens mal acquis, il y a les procès des personnes qui auraient détourné des deniers publics. Et il y a à côté de tout ça l'exercice normal de la justice qui est rendue quotidiennement. Et je crois qu'on risque de transformer le mandat, le quinquennat du président Macky Sall
en un mandat de procès, de procédure. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui au Sénégal. L'Assemblée nationale, le président de la République et le gouvernement du Sénégal ont des priorités. Ces priorités, c'est la baisse des denrées de première nécessité, c'est sauver l'école sénégalaise, c'est l'agriculture à l'approche de l'hivernage, gérer les inondations et réconcilier les Sénégalais avec lui-même et faire rêver aussi les Sénégalais. Je crois que ce sont les priorités. Et qu'en est-il pratiquement plus... Je crois que la famille Sey, par l'intermédiaire de Maître Khalilou Sey, mon confrère qui est le fils du défunt, qui est le porte-parole de la famille, a été très net, très clair. La famille ne demande pas la réouverture du procès. On veut laisser Maître Babacar Sey reposer en paix et son fils, aujourd'hui, à travers les ondes des radios, a dit clairement qu'il faut laisser Maître Babacar Sey reposer en paix et formuler des prières pour que Dieu ait son âme au paradis. Voilà la position de la famille. Très bien. Merci Ousmane Sey, avocat à la Cour, pour tous ces éclairages. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Voilà qui met fin à cette présente édition. Excellente soirée à tous et à demain, Inch'Allah.